Alors, qu'est-ce que le magnétisme et comment développer ses dons hérités? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec toi, Stéphane. Tout à fait. C'est un sujet qui prend beaucoup de place, j'ai l'impression, dans ta vie aujourd'hui, puisque c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est rencontrés, Oui. entre autres. Oui. On pourra probablement en reparler. Énergétiquement. Voilà. Est-ce que on rentre dans le vif du sujet tout de suite? Bon, c'est parti, ouais. Ok, En plus, avec ce super lieu, on y va. on y va. Oui, alors, pourquoi hériter? Parce que j'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Et un peu comme notre rencontre. Tout à fait. Il n'y a pas de hasard. Non, je crois pas. C'est Et sûr. alors, pourquoi hériter? Alors, pourquoi hériter? Il faut savoir que moi, dans le magnétisme, j'étais pas du tout dedans. Sauf que mon grand-père était magnétiseur, rebouteux. Il retrouvait des gens juste en voyant des photos. Mais sans plus, voilà. Je savais que lui, il avait ça, mais je n'ai jamais connu parce qu'il est mort jeune. Parce qu'avant, les magnétiseurs ne se protégeaient pas. Malheureusement, ils captaient les énergies négatives. Et on va reparler de ça. Ouais. Ouais. Et ma vie est continuée comme ça, donc sans plus. Et puis, lors de mes périodes de secourisme, j'ai fait 25 ans de secourisme. Et même au travail, des fois, je posais la main sur des collègues et je leur avais la douleur. Mais pour moi, ouais, c'est normal. Voilà, mais sans plus. Ouais, parce que moi j'entends souvent le magnétisme, ça vient par les mains, mais est-ce que c'est vraiment ça Il n'y a pas que les mains. Souvent on dit que les mains, mais un manchot pourrait très bien faire du magnétisme. C'est vraiment l'intention, c'est le cœur. Oui, c'est ce qu'on se disait, ça vient du cœur. Ouais, ça vient vraiment du cœur parce que moi je le fais, mais à distance. Bon, ça on en parlera après. Mais à distance, j'ai pas les mains, à moins de les faire vraiment grandir, mais non. Mais toi, c'est venu par les mains. En tout cas, les gens ont commencé à te dire... C'est par les mains, ouais. Et donc, tu as su que tu avais quelque chose en toi parce que tu réglais des problèmes de douleur? Disons, ça a été très lent. Très lent, parce que j'ai même fait des choses extraordinaires. Bon, je ne vais pas en parler ici parce qu'il va me dire c'est faux. Bah si, on voit ça. Bon. Donc, une amie, cancer des seins, elle va à l'hôpital, il commence à restructurer un des seins, là il se plante, et décollement du poumon. Okay. Donc moi je vais la voir et je lui dis écoute, est-ce que je pourrais peut-être te soulager? Et je sais pas, je lui dis tiens, je vais mettre les mains. Okay, je mets une main derrière son dos et là au bout de 3-4 minutes, elle a une douleur mais intense, une sorte d'aspiration, un truc de fou. Elle me dit ah t'arrêtes. J'ai fait quelque chose de pas bien, j'arrête. Là elle se calme, j'y prends les mains. En prenant les mains, je ne sentais plus l'énergie. Enfin, il y a un truc qui ne passait pas. Je dis c'est quand même bizarre, j'attends un peu. Et là, l'énergie revient. Bon, mais je dis super, tant mieux, ça passe. Donc ça allait mieux, donc je la laisse se reposer le soir. Le lendemain matin, elle m'envoie un SMS en me disant écoute Stéphane, le médecin a refait une radio et lui dit vous vous foutez de ma tête ou quoi? Elle me dit comment ça? Votre poumon, il n'y a plus rien. En tout cas, il n'y a rien. Comme c'était une autre photo de poumon. Voilà. Magique, quoi. Donc, et même avec ça, j'ai encore du mal à croire. Ouais. Tu t'es formé au magnétisme? Alors oui, je me suis formé avec Gérard Galliana, donc je fais un petit coucou s'il voit cette vidéo. Et ça aussi pareil, c'est le hasard, le fameux hasard, parce que moi, ça fait longtemps que je suivais sur les réseaux, mais comme ça. Et à un moment donné, je me dis, tiens, il faudrait peut-être que je me forme. Et en plus, c'était sur Lyon, donc impeccable, proche. Et puis la formation sur Lyon, c'est pas faite. Et je voulais une autre formation à Montpellier. Moi, étant du Sud, je dis Montpellier, c'est quand même pas mal. Je me suis inscrit à la formation, c'est génial. Donc j'ai fait le niveau 1, 2, 3, puis après 4, 5, 6, puis après géobiologie, plein de choses. Et je sais pourquoi j'étais là-dedans. Voilà. Donc ça m'a conforté dans cette... Et justement, on est à répondre à cette question, comment développer ses dons? Est-ce que tu penses qu'il faut forcément se former pour pratiquer correctement, si on peut dire correctement finalement? Alors moi je pense que la formation, je ne vais pas dire elle est obligatoire, je dirais pas ça. Par contre pour moi, à ce moment-là j'en avais besoin. J'avais besoin d'une base, donc un soin complet, je sais comment quoi faire, même si après on va faire un peu à notre sauce. En disant ça me parle pas, je vais plutôt faire ça, et ainsi de suite. Et tu vois, j'ai des frissons, donc ça c'est mon guide, tu vois, que j'ai appris, mon grand-père, qui quand j'ai les bras qui s'irrissent, pourtant j'ai pas froid.
Et Cyrus, il me confirme ça, et donc c'est pour ça. Ton grand-père qui était magnétiseur. Ouais. Et je pense que quand on sent être formé, c'est bien. Après, s'il y a des gens qui ne sont pas formés et qui veulent le faire, ok. Je pense qu'il faut vraiment que ça vienne du cœur, vraiment l'instinct. Et que ça parle. Ouais. Je te rejoins complètement sur le fait d'être formé. Enfin, ça permet d'avoir des bases, de rassurer, pour voir ce qui existe, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Et comme tu dis, après, le faire complètement à notre sauce. Et surtout que j'ai beaucoup aimé Gérard, parce que Gérard nous disait les trucs. Il nous disait, mais des fois, peut-être pour vous, ça va changer. Moi, c'est clair, on était une douzaine. Moi, j'étais le seul à avoir une manière particulière. Il me dit, non, mais ok, si toi, tu le sens comme ça, fais comme ça. Je dis, bon, ok. Et ça, j'aime bien ce style de formateur qui n'impose pas. Parce qu'en plus, dans les énergies, imposer, mais de quel droit on va imposer? J'allais justement te demander qu'est-ce qu'il y avait de chouette, entre guillemets, dans cette formation qui fait que tu conseillerais, parce que je sais que tu conseillerais cette formation-là, c'est sûr. Déjà grâce au formateur qui a l'air d'être une personne extraordinaire. Mais il y a sûrement d'autres petites pépites que tu as vécues dans ce stage-là. Oui, j'ai une très très belle pépite, Et là, c'est en plus quelque chose qu'on ne peut pas contredire parce que c'est du concret là. Donc un exemple, là, c'était pas la séance de magnétisme, c'était une séance exprès sur la radiobiologie et le radiesthésie. Et radiesthésie. Radiesthésie. Voilà. En 2 mots, tu peux nous dire ce que c'est la radiesthésie? C'est l'étude un peu de... souvent on le fait avec le pendule, mais on peut faire plein de choses, des lieux, enfin voilà, mais on va en dire tout de suite après. Okay. Et donc dans cette formation-là, on devait tester des endroits, tout ça, et j'avais un couple d'investisseurs, parce que je suis aussi investisseur immobilier, voilà. Et il me dit, tiens, est-ce que tu veux vérifier notre maison? Ok, je vérifie la maison, donc j'ai le plan, et à un moment donné, dans une pièce, j'ai vraiment cette pièce-là qui est très chargée. Je vois les murs, mémoire dans les murs, enfin, voilà, très 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 chargé, bon ok. Donc toi tu vérifies avec le pendule? Avec le pendule, le pendule, avec une carte, on a toute une procédure, tout ça, et on suit, tac, et ok. Et dans une autre pièce, là j'ai des frissons qui arrivent, là, parce que c'est tellement fort, j'avais un défunt, j'avais un mort qui était là. Je dis quand même bizarre, un mort là, enfin... Bon, et c'est pas grave, je dis, c'est pas grave, je le note et je leur dirai. On fait le débriefing avec eux, je dis écoute, voilà, cette pièce-là est très chargée. Il me dit, ah bah oui, on se sent oppressé, donc ça pouvait être vrai ou pas vrai, mais voilà. Et là, j'ai dit par contre, à cet endroit précis, j'ai un mort. D'accord. Et là, ils me disent, mais tu l'as trouvé? Et là, je dis, j'ai trouvé qui? Enfin, et il me dit, écoute, on a acheté cette maison où le propriétaire s'est suicidé à cet endroit-là. D'accord, Donc là, on peut dire que les gens n'y croient pas ou n'y croient pas, mais personne ne m'avait dit qu'il y avait un mort dans cette maison, personne ne m'avait dit qu'il était là, et c'est moi qui l'ai trouvé juste par radiesthésie. D'accord, Donc à un moment donné, il faut bien se dire, bon, ok, j'accepte que ça fonctionne. Parce que même à l'heure actuelle, j'ai encore du mal à ça. Je dis, bon, mais pourtant, ça marche. Alors, du coup, moi, je t'ai demandé en fait de préciser qu'est-ce que la radiesthésie par rapport au magnétisme, mais en même temps, on en a déjà discuté, on s'est dit, mais est-ce que finalement, tout ne revient pas au même? À l'énergie. Voilà, à l'énergie. Mais ça m'intéresse quand même de savoir, toi, qu'est-ce que tu mets derrière le mot magnétisme? Comment tu le définirais? Alors moi, déjà, j'aime pas mettre dans des cases, tout ça, parce qu'on peut parler de magnétisme, on peut parler de Reiki, on peut parler d'énergéticien, tout ça. Pour moi, c'est tout pareil, c'est l'énergie. C'est juste l'énergie. Dans les arbres, dans les lieux, c'est pour ça qu'on s'est posé ici. Alors vous allez peut-être nous voir un peu sombre et puis un beau décor, mais on voulait montrer ce beau décor-là. Parce que je pense que c'était important, ça nous parlait tous les deux. En tout cas, on est bien là, et je pense qu'on est bien ici. Et je pense que c'est vraiment, on peut parler d'énergie. Et après, on peut en faire notre sauce, que ce soit du Reiki, plein de trucs. Mais pour moi, c'est pareil. On va l'exploiter différemment. Pour ça, chaque personne va exploiter à sa sauce. Moi, je sais que c'est avec les mains. Sur un plan, c'est avec un pendule. Voilà. Mais il y a plein de choses comme ça. Oui, tu peux avoir plein d'outils finalement. Et donc, si tu as un conseil par rapport à toi, tout ce que tu as appris, si quelqu'un sent qu'il a du magnétisme, typiquement, moi, je peux parce que je sais que j'ai du magnétisme dans les mains. Je ne sais pas encore. Oui, c'est ce que tu disais. Tout le monde. Mais tu me l'as confirmé et je peux du coup témoigner aussi, c'est que Stéphane est venu à une de mes retraites et à un moment donné, on a fait une activité en plein air. Je suis revenue avec un coup de soleil et je me connais, quand j'ai un coup de soleil comme ça, je suis rouge pendant plusieurs jours. Et il m'a dit, je peux retirer les brûlures, si tu veux, je peux faire quelque chose pour toi.
il a commencé et j'ai dit oui, mais je sens que tu n'as pas fait la poitrine. Il m'a dit, t'es grande, tu sais faire toute seule. Ouais. Et effectivement, je l'ai fait moi-même et oui, j'ai réussi à retirer ce fameux coup de soleil. Et le lendemain, je n'avais plus rien. Et les autres participants de la méditation, enfin de la retraite, ont pu confirmer que juste après que voilà, tu as fait le protocole avec les mains, j'étais déjà beaucoup moins rouge en quelques minutes. Donc là, c'est des faits concrets, encore une fois, qui prouvent que oui, on a effectivement, et moi je le sens en termes d'énergie dans les mains, c'est de la chaleur, souvent ça se manifeste comme ça, des picotements, des fois ça peut même être froid. Oui, mais ça dépend de chaque personne, ça peut être du froid, ça peut être de la chaleur, ça peut être tout, des tremblements, peu importe, il faut juste s'écouter. Ouais. S'écouter. Mais du coup, quand on commence à avoir tous ces petits signes, ton conseil ça va être fais-toi confiance, écoute-toi, teste. Fais-toi confiance, suis ton instinct. Surtout les femmes, vous avez vraiment un instinct largement meilleur par rapport aux hommes. Suivez-vous, écoutez-vous. Ah mais j'aimerais bien faire ça. Fais-le. Fais-le. Et pour toute chose. Je pense que c'est dans le magnétisme et autre chose, mais je pense que notre premier sentiment, ok, je vais le faire, je suis. Là, on parle d'intuition. C'est l'intuition. En fait. Ah, c'est l'intuition. On parle de cette vibration du cœur qui nous dit c'est juste ou pas. On est d'accord, on revient là-dessus. L'intuition, j'ai fait d'autres vidéos sur l'intuition. On mettra les références. Mais... Là. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait que justement, le fait de faire une formation, est-ce que ça t'a développé cette intuition-là ou est-ce que c'est plus venu confirmer peut-être des capacités ou tu es vraiment resté sur le côté protocolaire finalement Non, non. Alors moi quand je fais un soin maintenant, je respecte en grosse partie les soins qu'il nous fait parce que ça me parle bien, sauf une partie, j'ai modifié mais je l'ai fait à ma sauce et ça me va, voilà. Mais ça c'est bien, ça permet de... Et puis après ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes en disant ben oui ça fonctionne. Un autre truc, pareil, on vérifie et je trouve à un moment donné, à un endroit précis de la pièce, bijou malveillant. Bijou malveillant, je vérifie, ça tombe sur une personne du stage. À la fin, je dis, mince, bon, ok, excuse-moi, mais tu as sûrement un bijou malveillant sur toi. Et ma collègue à côté, elle avait aussi confirmé la même chose. On n'a pas vu ni rien du tout, elle confirme la même chose. Bon, à un moment donné, il y a sûrement quelque chose. Donc elle nous sort tous ses bracelets. Et à un moment donné, on vérifie les bracelets, il y avait un qui est bijou malveillant. Il y avait un sort dedans. Voilà. Bon, après, on peut y croire ou pas. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont confirmé que c'était bien ce bijou-là. Et typiquement, est-ce que tu veux quand même nous partager une séance, même si que tu fais, et puis comment tu t'y prends en fait? Ouais, alors moi je m'y prends de deux façons. Alors, ou en présentiel, je préfère, parce qu'il y a déjà le magnétisme comme ça, mais aussi les connexions qui peuvent se faire avec la personne. Moi j'aime bien aussi l'humain, tout ça. Et puis aussi avoir autre chose, aussi rassurer la personne qui a du mal, peut-être à distance qui va avoir du mal, et proche elle va accepter. Parce que c'est vrai, dire à distance, ouais, c'est pas possible. Un petit exemple, j'ai fait une gamine de 6 mois à distance. La veille, elle n'arrivait plus à respirer depuis 3-4 jours. Le lendemain matin, suite à mon soin, il n'y avait plus rien. Tu avais débloqué. Voilà, donc à distance, elle était à Strasbourg, moi j'étais à Lyon. Et toi, tu sens à distance que, ok, ça c'est bon, j'ai fait mon job, entre guillemets, et tu sens qu'il y a une libération, quelque chose? Non. Non, je dirais non. Je fais tout le protocole, je fais tout le truc. Après, quand c'est une personne qui peut me répondre, je lui demande comment c'est passé, ainsi de suite. Et souvent, on a des trucs qui viennent corroborer. Genre, une fois, j'ai dit, c'est quand même bizarre, là, je sens quelque chose, il y a un blocage, je n'arrive pas à centraliser, disons, les deux énergies-là. Et elle me dit, mais j'ai un torticolis à gauche. Ah, voilà, elle ne m'avait pas dit qu'elle avait un torticolis à gauche. Donc, toi, il y a plein de trucs comme ça. Oui, tu perçois. Mais ouais, après, je pense qu'il faut le faire, comme on a parlé tout à l'heure, aucune attente. Oui, on la le fait recette, ça. Ouais, c'est aucune attente, on le fait vraiment. Et vraiment avec joie, avec amour et avec foi. Merci Gérard. Ouais, je pense que c'est des pépites ce que tu dis là. Ouais. Aucune attente. Aucune attente, parce que souvent quand on veut trop bien faire, il faut absolument que j'enlève ta douleur, ça n'a pas marché. Mais c'est très dur justement. Alors qu'est-ce que tu conseillerais pour abaisser cette attente? On va dire à chaque fois lâcher le mental, mais c'est tellement évident, mais c'est tellement difficile. Que je pense qu'il faut se faire confiance,
et en disant je le fais. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Oui. Une fois, je voulais couper une brûlure d'une personne. Et bizarrement, entre guillemets, je sentais que je pouvais faire n'importe quoi, ça ne passait pas, ça n'allait pas s'arrêter. Je me suis dit, mince, pourquoi? Et j'ai appris quelques minutes après, les collègues m'ont dit, ah bah écoute, tant mieux qu'elle est encore brûlée, comme ça elle va enfin se reposer. Ah ouais. Alors après, pareil, c'est... Voilà, et qui a dû dire, attends, tu veux pas te reposer? Je vais te reposer. Et donc c'est pour ça que j'ai pas pu en tout cas la soulager pour qu'elle puisse s'arrêter. Et voilà. Oui, parce qu'on en parlait ça aussi. Je te posais la question, mais est-ce que tout le monde peut être réceptif au magnétisme et donc être entre guillemets guéri Alors pour moi, il y a 3 styles de personnes. La première personne, quelqu'un qui y croit, qui est ouvert à ça, et elle, normalement, pas de souci. La deuxième personne, qui est fermée à ça, mais vraiment qui n'aime pas ça, mais par contre elle dit oh, j'aimerais bien tester. Il y a quand même une ouverture. Ok. Il y a une troisième personne qui est fermée à ça, qui ne croit pas du tout, mais elle, ça ne marchera pas. Ah ouais. Mais c'est pas grave, parce qu'elle s'est bloquée. Mais c'est son problème, disons. Bloquée, mais en même temps, je pense que tu sèmes aussi des petites graines. Il y en a qui vont peut-être évoluer en disant ah ouais quand même j'ai bien envie de tester. Ben là elle va dans l'évolution. Si la personne est totalement fermée, ben, c'est pas grave. Ouais. Mais d'ailleurs pour ceux qui écoutent et qui se disent ah mais tiens je suis sur cette vidéo par hasard, moi je pense pas. je crois plus à ça. Aucun hasard. Ouais. Notre rencontre, on peut parler de notre rencontre. On s'est connecté sur une formation YouTube. On devait faire un shooting ensemble, le shooting a annulé parce qu'il pleuvait ici. Et puis après on s'est retrouvé à ta super retraite. Bon, je recommande et voilà, je dis rien. Et puis on s'est vu pour la première fois et là... c'est des sortes de connexions où c'est comme si on se connaissait déjà en fait. C'est tellement fluide. Ouais. Que là encore, je pense qu'il y a une part d'intuition qui se dit non mais c'est juste en fait de rencontrer cette personne-là. Moi, ça fait écho à quelque chose qui me tient à cœur parce que quand j'ai commencé dans le développement personnel, on se dit mais il existe tellement de choses, le magnétisme, le reiki, l'hypnose, et en fait on se dit mais où est-ce que je vais? Je suis complètement paumée, je ne sais pas quoi choisir. Et c'est un peu ça pour moi le magnétisme, parce que tu faisais la corrélation avec l'énergétique, c'est à un moment donné, tu es appelé à aller vers quelqu'un en te disant mais en fait c'est sûr, c'est juste, c'est cette personne-là et c'est pas une autre. Et elle va semer une petite graine qui du coup va peut-être t'amener à découvrir un autre praticien. Et tout est emboîté en te disant mais en fait il faut juste faire confiance quoi. Moi je laisse aller maintenant, je vais même plus chercher l'information, presque l'information vient à moi. Tu vois, je confirme. Et toi tu fais des demandes aussi. Ouais, suite au développement personnel que j'ai fait il y a 2 ans, c'est vrai, ça m'a totalement changé la vie. Et maintenant, j'ai que des belles personnes autour de moi et voilà. On attire ce qu'on rayonne, je pense aussi. Pour revenir un petit peu sur le sujet des dons hérités, comment on fait pour développer ces dons, est-ce que l'ancrage, du coup, c'est important avant de faire un soin? C'est au même obligé. Parce que quelqu'un qui ne sera pas ancré en terre, vraiment être présente, ne pourra pas déjà capter l'énergie de partout et travailler et faire canal. Si elle n'est pas ancrée, donc un peu en plein vol, elle est pas présente. Donc c'est pour ça les gens qui sont un peu la tête en l'air, ainsi de suite, quand on vérifie leur ancrage, ils sont plus du tout ancrés. Ils sont pas là. Et c'est pour ça que des fois, quand des personnes même qui sont un peu anxieuses ou qui ont des soucis, des fois on dit mais essaie de t'ancrer. Donc un petit truc, c'est vraiment, tu en avais parlé dans votre vidéo, il me semble. Oui, tu en avais parlé. C'est vraiment que tes pieds rentrent dans la terre et fassent comme des racines. Et tu rentres vraiment dedans et là, tu es là, à l'instant présent. Et là, on pourrait même vérifier l'ancrage. Je crois que tous les deux, là, on est... Avec les connexions des arbres en plus qu'on a tout autour de nous, ça aide beaucoup forcément. Mais... C'est pour ça qu'il y a une belle arbre. Non, l'image de l'ancrage avec les racines qui poussent... Moi, je l'ai vécu, la première fois que j'ai vécu justement en méditation, ce truc-là, ça m'avait tellement parlé parce que j'avais l'impression que j'étais hyper stable. Et pourtant, c'était dans une pièce enfermée. Mais l'image m'a tellement parlé que je me suis dit, mais ok, chacun doit s'approprier en fait son type d'ancrage. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça peut être
Je sais pas, ça me vient comme ça, mais penser à une personne qui leur est chère et ça va les stabiliser peut-être parce que ça va rassurer aussi peut-être de penser à cette personne-là. Ouais, je sais pas. C'est vraiment pour l'instant, je vois que l'image de vraiment dans la terre. Ouais, je sais pas, je vois que la terre pour l'instant, vraiment dans la terre. Ouais, j'avoue que ça me parle beaucoup aussi. Donc, ouais. Mais après, s'il y a autre chose qui vous parle, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et aussi un conseil, c'est que arrêtez d'écouter des personnes qui vont dire oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Comment en magnétisme, enfin en énergie, tout ce qui est énergétique, comment on peut dire t'imposer à faire ça? Mais de quel droit? De quel droit on va dire ça? Non. Si pour toi, ça ne sera pas les mains, ce sera plutôt les yeux. On peut très bien magnétiser avec les yeux. Oui, tu m'as appris ça. Comment on peut magnétiser avec les yeux? Mais un manchot peut très bien magnétiser. C'est pas parce qu'il a plus les membres supérieurs qu'il ne peut pas magnétiser. C'est juste l'intention, c'est vraiment le cœur, l'amour, vraiment le véritable amour. Ça, c'est important. Et ça, c'est pas évident quand tu parles d'amour, alors que tu pourrais dire, mais je vais magnétiser quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, comment j'envoie de l'amour à cette personne que je ne connais pas? Alors déjà, je vais rebondir sur quelque chose que je pense qu'on n'a pas dit pour l'instant, mais c'est vraiment la protection. Oui, je voulais y en venir. Oui. Ah, ok. Mais vas-y. Parce que la protection, c'est vraiment important, parce que même si on a une belle personne en face de nous, ou qu'on va soigner, il peut avoir qu'elle ait des énergies sur elle qui sont nocives pour soi. Donc si on ne se protège pas, comme mon grand-père, malheureusement, à leur époque, il n'avait pas ce système de protection, en tout cas il n'avait pas intégré, et il prenait toute la misère, tous les trucs négatifs, tu vois, voilà, je ne sais pas si on verra en vidéo, mais il me confirme. Hein. Et, oui, il y a des frissons. Ouais, là, c'est bien, même bien. Hein. Ouais, merci. Et si on ne se protège pas, on prend tout. Et à un moment donné, à force de tout prendre, on ne peut plus évacuer et puis c'est la fin. Comment on se protège? Alors il y a plein de trucs. Moi, ma méthode, c'est vraiment une boule. Je mets une boule, pour moi elle est transparente, mais ça peut être un œuf, ça peut être transparent, ça peut être coloré, ça peut être plein de couleurs, peu importe, ça peut être lumineux, ça peut être même un couvercle. J'ai appris dernièrement quelqu'un qui mettait un couvercle. Peu importe, le but du jeu, c'est vraiment que autour de nous, tout autour de nous, on s'entoure de quelque chose de magique, d'énergie, et que chaque énergie négative, en tout cas qui n'est pas bonne pour nous, va rebondir. Et moi, ça, je l'ai fait lors du développement personnel, où il y avait un exercice très très violent, des exercices très violents, c'est quand on fait rentrer les pairs, tout ça, virtuellement, enfin en tout cas dans l'esprit. Sauf que moi, je les ai sentis. Et dans cette séance-là, c'était vraiment... très très fort. Il y a eu des viols, de l'inceste, des enfants frappés, enfin voilà, très très fort. Comment tu ressens toi, en toi, ces énergies négatives? Je sens. Alors là, moi, c'était vraiment la violence, mais de la haine. C'est un peu comme quand tu rentres dans un lieu, tu te dis je suis pas bien. Mais là, c'était pareil, sauf que là, je me suis préparé même avant qu'ils ouvrent les portes, parce que virtuellement, en ouvrant les portes, j'ai senti mais vraiment un courant d'air de violence ou ça, et heureusement je me suis mis cette protection parce que je sentais que ça tapait de partout. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui ne s'étaient pas assez protégés, à la fin ils étaient vidés. Donc après on les a nettoyés, ok. Mais c'est très prenant, et c'est vrai qu'on n'a jamais connu ça. Tu dis peut-être, mais quand on le connaît, tu dis protection c'est important. Et là tu parles du coup de nettoyage après, et la personne du coup retrouve son énergie tout de suite? Ah ouais, c'est vite. J'ai fait plusieurs expériences. Une fois, il y a eu quelqu'un qui a eu un malaise, peu importe. Et je sais pas, il y a eu un truc assez spécial, j'ai pas compris, ou une énergie négative, je sais pas. Et il y a eu une dizaine, quinzaine de personnes qui n'étaient pas bien du tout. Et là, pareil, si j'avais suivi mon protocole, enfin voilà, le truc à la lettre, j'aurais fait ça, mais ça aurait perdu du temps. Mais moi, au fond de moi, je me dis, je vais pas faire ça. Je vais juste les prendre dans les bras et je vais prendre leur négativité, enfin le truc négatif qu'ils avaient autour d'eux ou dans eux. Et je les envoie à la terre, c'est-à-dire j'ai juste canal, je prends et j'envoie. Mais là, en quelques secondes, il n'y avait plus rien. Il me dit mais comment t'as fait? Je sais pas, j'ai juste suivi mon instinct. Et j'ai fait ça sur quinzaine de personnes, moi j'étais pas fatigué, j'ai juste canal. Je prends, je décharge. Parce que tu t'es bien protégé avant? J'étais protégé avant, mais surtout que là, pour moi, intentionnellement, j'étais vraiment un canal. C'est-à-dire que je prends, j'envoie à la terre, et un petit tips, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif, on l'envoie à la terre, sauf que on demande aussi à l'univers de le transformer en positif. On n'envoie pas du négatif comme ça, allez vas-y, démerde-toi, ainsi de suite. Non, c'est vraiment le négatif et tu repars
en positif. Ouais. La nature va le retransformer. Bah, c'est un peu ce que je disais aussi quand on contacte un arbre, parce que pour moi c'est pareil, c'est un échange d'énergie. C'est comme quand on va vers quelqu'un, on lui demande mais j'ai le droit d'aller vers toi, j'ai le droit de te toucher, j'ai le droit de te parler, j'ai le droit d'aller à ton contact. C'est une forme de respect. Ben, les arbres, comme on a fait l'exercice lors de ta retraite, bon, on va pas tout dire, mais sinon, il faut venir. Voilà, faut venir. Bienvenue, venez, avec plaisir. Il y a vraiment un équilibre pour moi que je vois dans la terre et tout ce qu'il y a au-dessus de la terre en fait. C'est si tu décharges quelque chose de négatif, bah c'est pas juste une poubelle en fait la terre. Faut lui dire transforme-la parce que moi j'ai pas les ressources pour le faire. Mais toi tu as la force, tu as tout ce qu'il faut pour après renvoyer. Mais les animaux le sentent bien. Quand un animal vient, il est bien avec toi, ou il a envie de se décharger, parce que peut-être lui aussi il a des problèmes et tu vas le décharger, ou c'est lui qui va te décharger. Les chats captent très bien ça. Quand son propriétaire il n'est pas bien, bizarrement le chat se met là et hop, ça va mieux. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Il a juste pris un truc négatif et il a évacué après. J'espère qu'ils arrivent à faire ça. J'avoue que là je me pose la question. Mais sinon ils ne le feraient pas. C'est vrai qu'ils sont, je pense, plus... Alors, je ne peux pas dire plus intelligents, mais pour eux, c'est naturel, je pense. Non, aussi. Je crois qu'ils n'ont pas de croyances limitantes. Ah, peut-être aussi. Par rapport aux adultes. C'est pour ça que moi, mon fils, lui, il est encore plus fort que moi en magnétisme. Ah, ben justement, j'allais te poser la question pour savoir, justement, ce côté protection, chez les enfants, finalement, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de protection? Parce que c'est tellement... Alors moi, je lui dis. Naturel. Je pense que je lui dis, je pense qu'il a intégré. Alors après, peut-être pour eux, c'est presque après un automatisme. En disant, mais moi, c'est bon, j'ai fait ma protection. Même des fois, il me dit, à l'écart, mais quelqu'un s'est blessé, mais je me suis protégé, je l'ai envoyé et il a plus mal. Est-ce que finalement, le fait que nous, adultes, on doit se protéger, c'est pas plus se protéger de notre propre croyance qu'on pourrait conserver finalement quelque chose de négatif? Alors qu'un enfant, il n'a pas ces pensées-là encore à cet âge-là de... Peut-être. Mais là, quand même, je mettrais quand même un bémol dessus parce que je pense qu'il faut quand même se protéger. Mais après, oui, ça peut être une croyance. Mais moi, je sais que... On rejoint la foi, en fait. Tu sais, ce côté où tu dis qu'il faut avoir la foi, oui, la mais joie. parce que tu l'as déjà intégré. Genre, au début, mon formateur, lui, il faisait les protocoles de protection. Maintenant, il ne le fait plus. Parce que je pense qu'il a intégré... Oui, mais c'est devenu une croyance. Oui, voilà. Et il a intégré, c'est automatique. Il va attaquer, mais automatiquement, l'inconscient dit, OK, mais je vais me mettre en protection. Oui, c'est ça. Tu vois. Il se met en protection et puis il peut soigner. Mais vous avez une question, vous n'êtes pas sûr? Attendez ces frissons. Non mais franchement, je l'ai eu plein de fois et ça date de un peu plus d'1 an. Et c'est génial. Ouais, c'est ça qui est chouette parce que du coup, j'ai eu la chance de connaître 2 personnes comme lui à ma retraite justement. Une autre personne qui, pareil, commençait à développer ses dons de magnétisme. Et là, je me suis dit, mais bon, c'est qu'il faut que je fasse une vidéo là-dessus, c'est pas possible. Ouais. Parce que ça se développe, mais ça se développe super vite, j'ai l'impression. Ça peut aller très très vite, ouais. Ça peut aller très vite. Surtout qu'en plus, moi, c'est que le début. Ouais. C'est que le début. Et tu fais déjà des grands miracles. Ouais, même si je mets tout. Voilà. Même si j'ai du mal à y croire. Pourtant, parce que là, t'es modeste, et oui, voilà, je pense que ouais, mais je pense que là-dedans, il faut, dans tout ce qui est énergie, je pense qu'il faut pas se la péter. Ah, je suis bien d'accord. Si quelqu'un dans l'énergie se la pète en disant ouais, mais moi, je suis plus fort de quoi en fait? Mais c'est bien d'avoir des doutes, ça te permet de constamment remettre. Mais c'est le 5e accord Toltec, être sceptique. Être sceptique, tout à fait. Et ça, j'adore. J'aimerais bien savoir quels sont tes futurs projets. Alors les futurs projets, il y a quelque chose qui me titille depuis quelques jours, quelques semaines. Parce que mon grand-père faisait des recherches de personnes avec une simple photo. Recherche de personnes disparues. Oui, recherche de personnes disparues. Et c'est quelque chose qui me parle. Et je pense que c'est quelque chose, je vais commencer à travailler. Et je commence un peu à repérer des associations qui s'en occupent, de voir comment je pourrais travailler avec ça. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai, des personnes qui fuguent vraiment, qui n'ont pas envie d'être retrouvées, elles, on pourra faire ce qu'on veut, on ne les retrouvera pas. Parce que énergétiquement, elles se coupent en disant non, je ne veux pas qu'on me retrouve. Par contre, il y a quelqu'un qui s'est fait kidnapper, ou quelqu'un qui a Alzheimer, qui est perdu dans l'endroit, et peu importe, ces personnes-là, elles n'ont pas coupé des liens énergétiques en disant non mais moi je veux bien être opéré. J'ai encore une confirmation. Je suis content qu'ils le disent parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient le dire ou pas, mais moi je pense que tu touches quelque chose qui, qui te parle mais vraiment. ça me parle, ça me parle et quelque chose qui... Voilà. Bravo.
Merci à toi. Et il faut savoir qu'il a lancé en plus tout récemment son site internet où ça y est, Ouais, ça y est, il le dit. je me dévoile. Je me Donc, dévoile enfin je me Il y dévoile. aura toutes ses coordonnées bien sûr en commentaire. Ouais, et en plus, très atypique parce que c'est mon magnétiseur atypique. Voilà, donc c'est facile à retenir. .com.fr. .fr, je suis la .fr. France, bon, ouais. Top. En tout cas, si vous avez des dons hérités, parce qu'on est sur cette thématique-là, Ouais, même je pense tout le monde là. n'hésitez pas à Tout le nous monde a dire quelque en chose. commentaire, c'est quoi votre don hérité, comment ça s'est développé chez vous. Pareil. Ou des doutes, Oui, en ou disant, des doutes. Ouais, comment... Comment confirmer, Ouais, on l'a tous ce truc-là, tous, mais à des niveaux différents et je pense à des capacités différentes. Il y en a qui vont peut-être plutôt être pour le magnétisme, il y en a d'autres qui vont peut-être pour l'hypnose, peu importe, mais il y a plein de choses comme ça. Et il faut, ça revient faut à la s'écouter. question de dire je vais vers où, je vais vers quoi, mais comme tu dis. Mais par contre, ne vous faites pas tester. imposer par des personnes. Ah oui, mais toi tu es faite pour ça. Attends, est-ce que ça te parle? Ok. Si ça te parle pas, ça te parle pas. Ouais. Mais voilà. Après, des fois, on a besoin aussi d'aller dedans Oui. pour se confirmer après coup que non, en fait, c'est vraiment pas pour moi. C'est vrai. Tout à fait. Je pense que si ça vous arrive, il ne faut pas non plus s'en vouloir d'aller vers ça parce que ça va vous apprendre à dire non aux personnes qui vous ont, entre guillemets, imposé d'aller là-dedans. Parce que vous êtes toujours libre de ce que vous voulez faire. Tout à fait. Mais voilà, c'est un chemin et c'est peut-être juste la prise de conscience à avoir. S'écouter. Il faut avoir confiance en soi, de toute façon, quand on fait ce genre de. Mais surtout, en plus, pratique. dans toutes ces pratiques-là, les gens vont dire « Ah là, c'est du pipeau », enfin, etc. Donc, c'est vrai, c'est pas des trucs qu'on peut vérifier, même si des trucs on peut vérifier, mais c'est très très particulier. Pourtant, ça commence à arriver dans le monde médical. Ils ont des téléphones de coupeurs de feu. Ils appellent dans les centres de brûlés. Moi, je vois à Lyon. Est-ce que tu peux me couper le feu pour telle personne? Et ils coupent le feu. Mais c'est normal d'avoir des doutes, surtout quand on nous écoute et qu'on n'a pas vécu les choses. Même nous qui vivons les choses, on a des du doutes. mal. alors je comprends ceux qui sont encore dans le attends là je sais pas, c'est n'importe quoi ce qu'on entend. Non, encore une fois, si vous êtes encore là en train de nous écouter, c'est que vous avez probablement aussi ce truc là ou que c'est en vous mais que c'est pas encore tout à fait réveillé et que ça peut se développer parce que si on t'écoute, tout le monde l'a. Tout le monde l'a et je pense qu'il faut accepter. Et si un qui dit « Ah, je sais pas trop », c'est pas grave. Et peut-être un an plus tard, ça va partir. Ouais. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Il y a un moment donné, il y a une petite ouverture en mode « Ah non, ça me faisait peur ». Au début, c'était la peur. C'était parce que quand je commençais à me renseigner, c'était que des trucs qui parlaient de l'onde. Puis moi, j'avais vécu aussi un truc assez particulier qui m'a bien remué. Et je pense que ça venait justement de l'ombre. Et à l'époque, je ne savais pas. Et donc, il y avait tout ce côté, on va dire, négatif qui m'était présenté dans tout ce que j'entendais. Et encore une fois, c'était énergétique peut-être pour me dire attention. Puis à un moment donné, j'ai un peu levé le pied. Je me suis dit, ok, il y a peut-être une autre vision à avoir de ce monde-là. Et puis, oui, complètement. Il y a une autre vision. Mais c'est un super monde, hein. Franchement, quand on s'écoute, on peut se rendre compte de super personnes. Oui. Les connexions qu'on peut avoir, ça c'est. Notre connexion à la retraite, c'est. Oui. Il n'y a pas de mots. Et j'ai pas envie de mettre de mots dessus parce que tellement c'était fort pour moi. Mais on peut pas, je pense, sur ce genre de plan. Et en plus, j'étais certain. Oui, mais c'est l'intuition, ça. Ouais. On revient énergétiquement, on est attiré. Et après, l'intuition vient confirmer quelque. Enfin, c'est même un ressenti en fait là, qui confirme. C'est plus que fort. Est-ce que du coup, pour clôturer cette interview, tu as un mot de la fin? Un truc. Écoutez-vous. Écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Soyez vraiment vous-même et lâchez-vous. La vie est courte, faut en profiter. J'adore. Merci Stéphane. Merci à toi. Pour m'encourager à créer davantage de contenu, merci de liker et de commenter et de partager cette vidéo à toutes les personnes à qui vous pensez que ça pourrait aider. Je vous remercie.